Eh bien salut à tous, c'est Bounty Break, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour faire la review du set 75449, le Battle Pack du siège de Mandalore. Le set est sorti cette année au prix de 20€ chez Lego. Il contient 116 pièces, donc 4 figurines. Et donc c'est parti pour vous présenter ce set plus en détail. Je vous donnerai évidemment mon avis à la fin de cette vidéo. On va commencer par les figurines, donc on a 4 figurines. On a 2 clones de la 332e, donc franchement le Battle Pack de clones de la 332e suffisait largement. Ils auraient pu inclure d'autres Mandaloriens Super Commando comme ceci. Franchement ces figurines sont magnifiques et c'est vraiment le point fort du set. Des gens préféraient l'ancienne version du casque, mais franchement moi ça me dérange pas trop parce que voilà, la visière grise, il y a des gens que ça dérange. Bon, moi je préférais quand même l'ancien design, mais celle-ci, voilà, ne me dérange pas trop. Et franchement, entre les deux Mandalorians, je préfère quand même cette version. Je la trouve super bien réalisée et ça change un peu, voilà. Cette nouvelle version ressemble un peu à l'ancienne, même si elle est beaucoup mieux réalisée. Donc voilà pour les 4 figurines. Franchement, c'est pas si nul, mais c'est pas si bien que ça. Parce que pour moi, le petit bémol de set, c'est quand même ces 2 clones de la 332e qu'on a déjà vu et revu. Je vous ai présenté les figurines, on va passer sur les constructions. Donc c'est parti pour vous présenter ces petites constructions de Battle Pack. Déjà on a un petit speeder de Mandalorian Super Commando. Donc voilà, pour récupérer les pièces ou même pour faire une autre construction avec, par exemple je pense à Pigeon Studio qui avait fait un speeder qui était magnifique avec 2 de ces speeders. Donc je vous peut-être mettrai cette construction en description. Donc le speeder qui est pas mal, on peut mettre 2 Mandaloriens dedans, je vous montrerai un peu après pour la jouabilité. On a là une barricade de clones de la 332e ou tout simplement une barricade avec un stud shooter. Voilà, plutôt sympa pour récupérer les pièces, mais vraiment pas si ouf que ça. Donc ensuite on a une petite caisse noire qui est vraiment sympa. Je pensais à, si j'en ai plusieurs, je pourrais faire des murs noirs ou par exemple des côtés de mock comme ça avec des caisses, ça pourrait être vraiment super bien. Donc voilà pour les constructions, je vais vous montrer un peu la jouabilité de ce set. La jouabilité, déjà on a ces 2 petits stud shooters. Donc voilà, on met des petits projectiles dedans et hop, on envoie le projectile. C'est pareil pour l'autre, mais ici il me semble que j'ai oublié de mettre ça. Donc voilà, comme d'habitude les stud shooters, je suis vraiment pas très fan. Le design est vraiment horrible. Sinon, autre point, on peut accrocher une figurine ici et une autre sur le guidon ici. Et on peut mettre une autre figurine de Mandalorian dans le cockpit. Pardon. Ça donne à peu près ça au final. Donc là, on a un autre clone de la 332e qui va se battre contre les Mandaloriens. Et donc voilà pour ce set, on va faire un petit débrief. Voilà, c'est tout pour ce set. Franchement, si vous trouvez à moins de 20€, déjà que 20€ c'est franchement pas mal. Mais par exemple, je pense sur Amazon, il y est à 13€ et vraiment 13€ c'est un super prix. Personnellement, j'ai pris ce Battle Pack pour ces 2 figurines parce que j'en ai un peu marre, voilà, des clones de la 332e comme j'ai dit. Ils auraient pu inclure d'autres figurines que ces 2 clones. Sinon ce set est pas le meilleur Battle Pack, mais il fait vraiment bien l'affaire et ça fait du bien de retrouver voilà, des nouveaux Mandaloriens du côté de Darth Maul. Je fais référence d'ailleurs à la série de Maul Shadowlord, on peut en voir. Et donc par exemple pour des mocks avec eux dedans, ça pourrait être vraiment parfait. Donc voilà, c'est tout pour ce set. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous dis ciao, à une prochaine vidéo. C'était Bounty Break.